Dans le test 4, donc il s'agit, je vais faire question par question. Dans la première question, il s'agit d'exprimer certaines probabilités pour une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée, enfin pas centrée justement, une loi normale de paramètres mu et sigma 2, à l'aide des tables de la loi normale centrée réduite. Donc on va voir comment on fonctionne. La première question, il faut trouver la probabilité à 10 de près que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma. Alors, la tête d'une fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit une loi normale mu sigma 2, c'est à peu près, c'est une gaussienne aussi, alors on le verra dans le B en fait. Ce qui va changer, c'est que cette gaussienne, au lieu d'être centrée en 0, elle va être centrée en mu, c'est-à-dire son axe de symétrie, ça va être la droite d'équation x égale mu, au lieu que ce soit la droite d'équation x égale 0. Et ensuite, ce qu'on verra, c'est que ici, le dos d'âne, si on peut dire, il sera plus ou moins étroit ou plus ou moins large autour de mu. C'est ce qu'on verra dans le B. Mais grosso modo, normalement, ça ne vous choque pas avec ce que vous avez fait l'an dernier si je vous explique, si je vous montre graphiquement quelle est la probabilité qu'il faut trouver. Alors, on va passer par le changement de variable, la transformation affine plutôt, de la variable aléatoire x que l'on a fait dans la démonstration du théorème 9. Alors, cette probabilité-là, elle est égale à la probabilité, on va se ramener à une variable aléatoire centrée réduite. Donc, on va commencer par soustraire mu de chaque côté. Donc, il me reste probabilité que x moins mu soit entre moins sigma et plus sigma. Et enfin, on va diviser par sigma. Sigma étant positif, c'est pas un problème. Et ça nous donne probabilité que x moins mu sur sigma soit entre moins 1 et 1. Or, et alors ça, si je peux dire, c'est la probabilité que x étoile soit entre moins 1 et 1, où ma variable aléatoire x étoile, eh bien je l'ai appris dans mon théorème 9, elle suit, elle, la loi normale, centrée et réduite. Donc, je me retrouve en fait à devoir calculer eh ben, deux fois, enfin, alors, souvenez-vous ce que c'est que la probabilité que x étoile soit entre moins 1 et 1, donc x étoile suivant la loi normale centrée réduite, ça correspond à la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite en 1 moins la fonction de répartition en moins 1. Alors ça, on l'a vu dans un test précédent, c'est pareil que phi de 1 moins, on remplace phi de moins 1 par 1 moins phi de 1. Autrement dit, ça fait 2 fois phi de 1 moins 1. Ou alors, on l'avait montré aussi dans un test précédent, la probabilité que x étoile soit entre moins 1 et 1, c'est 2 fois la probabilité que x étoile soit plus petit que 1 moins 1. C'est une propriété, soit on la remontre à chaque fois, soit on s'en sert, peu importe. Donc maintenant, on va lire dans notre table phi de 1. Alors, on s'en souvient, je vais l'afficher. Phi de 1, on est ici, 1 c'est 1,00. Et donc phi de 1, je suis ici, 1,00, j'obtiens 0,8413. Donc je vais l'écrire ici. Et je m'en sers pour mon calcul. Ça me fait 2 fois, hop là, 2 fois 0,8413 moins 1. Et donc quand je fais mon calcul, ça me fait environ 0,6826. Donc voilà, à 10 moins, alors oui, en 10 moins de près on la voulait, donc je dois répondre 0,68, ça suffit. Donc la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est-à-dire cette probabilité-là, elle est égale à 0,68. Bon, voilà pour la première. Alors pour la suivante, on se ramène au cas précédent, on fait la même chose. C'est-à-dire, alors là, on veut la probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 3 sigma. Donc on refait la même transformation, on se ramène à la variable aléatoire x moins mu sur sigma qui va suivre une loi centrée réduite. Donc ça nous donne P2, donc je soustrais mu d'abord, P de x moins mu compris entre moins 2 sigma et 2 sigma, c'est-à-dire P de x moins mu sur sigma compris entre moins 2 et 2. Bon, c'est exactement la même chose que tout à l'heure.
ça nous donne la probabilité que x étoile soit entre moins 2 et 2, où x étoile suit la loi normale centrée réduite. Donc je vais utiliser deux fois la probabilité que x étoile soit plus petit que 2 moins 1, c'est ce qu'on vient de faire juste avant. Donc il faut que je trouve la probabilité que x étoile soit inférieur ou égal à 2. Je regarde dans mon tableau, 2 c'est 2,00, je suis ici, 0,9772. Je reviens, ça me fait donc 2 fois 0,9772 moins 1. Et ça, une fois que j'effectue mon petit calcul, ça me fait à peu près 0,95. Alors, 0,9544, mais moi je dois l'avoir à 0 de près, donc je conclus 0,95. Donc là, j'ai trouvé la probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Alors pour la probabilité suivante, la probabilité que x soit entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, on recommence encore la même chose. Donc je vais aller un petit peu plus vite, c'est la probabilité que x moins mu sur sigma soit entre moins 3 et 3. Donc c'est deux fois la probabilité que x étoile soit plus petit que 3 moins 1, où x étoile suit la loi normale centrée réduite. Je vais donc attraper mon petit tableau. 3 c'est 3,00 et j'obtiens 0,9987 que je reporte ici. Et une fois que j'ai fait mon petit calcul, j'obtiens environ 0,9974, c'est-à-dire à peu près 1. Voilà. Alors c'est quand même un résultat relativement remarquable parce que si on l'interprète graphiquement, donc je vais refaire la représentation de ma fonction de densité de la loi normale mu sigma 2. Alors bon, évidemment j'ai pas d'échelle, donc peu importe. Hop là. Ce que je sais c'est que elle est centrée en mu. En fait, ce résultat, il signifie que la probabilité, donc on a sigma qui est quelque part, hein, j'en sais rien, quelque part par là. Mais en fait, ça signifie que ici on a mu plus 3 sigma. Je vais l'écrire comme il faut. Ici on a mu plus sigma. Bon, évidemment, c'est pas très l'échelle pas tellement respectée, mais c'est pour que vous voyez un petit peu. Mais en fait, mon théorème, il me dit que finalement, la probabilité que grand X soit là-dedans, c'est-à-dire cette probabilité, et ben en fait, elle est quasiment égale à 1. Autrement dit, bon, on le sait, hein, puisque c'est une ancienne probabilité, cette fonction-là, ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, elle vaut 1. Et bien en fait, c'est pas besoin d'aller jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini. Il suffit de s'éloigner de mu de moins 3 sigma et de plus 3 sigma. Et en fait, la probabilité sera égale à 1. C'est-à-dire que ce qui reste au-delà de mu plus 3 sigma et en deçà de mu moins 3 sigma, ce sont des probabilités complètement négligeables. Donc c'est un résultat qui peut être intéressant parce que du coup, quand on fait des programmes avec Scilab par exemple, et bien quand on veut programmer une variable aléatoire et qu'on veut prendre un nombre suffisamment grand pour avoir une quantité négligeable, et bien il suffit de se souvenir que au-delà de mu moins 3 sigma et en deçà de mu plus 3 sigma et en deçà de mu moins 3 sigma, les probabilités restantes sont négligeables.